Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Nous regarder à Diaguissa, c'est dans la préfecture de Dalava. Merci de nous rejoindre aussi sur l'ensemble de nos canaux. Vous nous écoutez ici à Conakry sur la 95.3, à Mamou sur Fraternité FM et à Kankan et Zérékoré sur le réseau synchronisé de Dabo Média. Diarra Girassi, bonjour. Bonjour Arissa Tousso, bonjour à toute ma Guinée. Peut-être que c'est une solidarité féminine, la première fois que les salutations commencent par Diarra. Ah d'accord. C'est ma préférée parmi tous mes esclaves. C'est elle la préférée. Diarra, nous partons à Dubreka où un homme se suicide après l'échec de son fils au BEPC. Oui, l'acte s'est produit ce jeudi 7 juillet 2022 au quartier Samatra, dans le secteur Tamalassi, dans la commune de Dubreka. La victime Tamba Kamano s'est suicidée, se serait suicidée par pendaison pour deux raisons. Premièrement, parce que son fils Prosper Kamano a échoué pour la deuxième fois consécutive au BEPC. Et selon des témoignages aussi recueillis sur place, il se serait suicidé parce qu'il disait tout dernièrement qu'il était éprouvé par les efforts qu'il fournissait, par la cherté de la vie, le quotidien. Et donc, il était vraiment très fatigué de tout ce qu'il faisait par rapport à sa famille. Et c'est un mécanicien et on sait justement comment il se battait pour lier les deux bouts. Donc, il le disait et finalement, son fils... l'échec de son fils au BEPC a été quand même un déclic pour lui, pour qu'il se donne quand même la mort. Alors, parce que quand il a appris, justement, selon les propos de sa femme Moussou Kamano rapportés par nos confrères de Média Guinée, quand il a appris l'échec de son fils, il était dans tout son état. Il aurait même pris un bâton pour rattraper son fils. Il l'a chassé de la maison familiale et il a même mis du feu à ses habits, justement pour dire qu'il était très énervé face à ce deuxième échec de son fils. Et les voisins ont tenté de le calmer. Oui, les voisins ont tenté de le calmer parce que sa femme, le connaissant, sa femme a quand même alerté l'entourage. Et finalement, il avait quand même menacé de se donner la mort parce que pour lui, dans son état actuel, il aurait préféré la mort que de vivre parce qu'il se disait qu'il ne trouvait même plus la popote, la dépense à la maison. Donc, c'était très lourd à porter comme fardeau sur la tête. On l'avait quand même prodigué de sages conseils, mais finalement, il a décidé de se suicider. Et je pense que c'est pas le premier cas après les résultats. Hein, ça fait beaucoup. Oui, il y a la jeune fille Sorona Savané du côté de Gomboya aussi qui s'est donné la mort parce que elle aussi elle a échoué 2 fois de suite au BEPC. Elle ne l'a pas digéré. Il faut quand même dire que les résultats cette année sont catastrophiques. Mais c'est pas une raison. Et les gens ont du mal quand même à le digérer. Les gens ont du mal quand même à le digérer. Ils préfèrent le suicide. Et il procède au même mode opératoire, la pendaison. Je pense que par rapport aux résultats du bac, il faut quand même que le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation essaye quand même de revoir les choses. Mais justement... On ne peut que donner les résultats. Mais il y a quand même... on a toujours observé cela dans notre pays. Quand on donne des résultats, c'est vrai qu'il y a des gens... qui sont approximativement proches de la moyenne et on les repêche. Je pense que c'est pas un fait nouveau. Je pense pas qu'on... Vous n'allez pas encourager la médiocrité. Non, je ne suis pas en train d'encourager la médiocrité, mais justement, on ne peut pas quand même faire le blackout de sitôt. Je pense que c'est un système qui a toujours été mis en place. S'il y a des échecs, je pense que tout le monde a sa responsabilité. On ne peut pas quand même aller justement à un blackout et puis sanctionner les élèves puisqu'on sait que c'est le système quand même qui est en faillite, c'est le système qui a un problème. Donc, je pense que le ministère de l'Éducation doit revoir cela et se remettre en cause. C'est très important parce que pour moi, l'échec qu'a connu le pays, dans notamment les examens nationaux, je pense que cet échec-là n'est pas imputable aux élèves, c'est plutôt imputable... Pas qu'aux élèves, mais c'est plutôt imputable au système éducatif, aux autorités éducatives, également aux parents. Je pense que c'est là qu'il y a eu un déficit, c'est là qu'il y a eu un manque
un manque de sérieux pour que les élèves, eux aussi, à leur tour, puissent quand même emboîter les pas. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Je pense qu'il est temps de pousser la réflexion sur cette question de suicide. On se met trop la pression et finalement ça vire au drame, c'est quand même très grave. Oui, c'est très grave, c'est un phénomène en fait qui est pratiquement récurrent. On se suicide pour ci, pour ça, mais des suicides dus à des échecs aux examens nationaux. D'habitude, ce sont les élèves. Ce n'est pas courant. C'est un fait nouveau. Et même chez les élèves, ce n'est pas courant en Guinée, en tout cas de mémoire de journalistes. Et vous avez vu le cas Savané, la petite Sorona Savané, et ce père qui se suicide, c'est que tous les deux enfants, c'est-à-dire Sorona, qui s'est elle-même pendue à l'aide d'un foulard dans sa chambre, c'est son deuxième échec. Cet autre dont le père s'est suicidé, c'est également son deuxième échec. Akoumba le disait ici, ce taux d'échec très élevé, pendant que beaucoup, en tout cas, pointent la responsabilité davantage de l'État et des parents dans, en tout cas, les faiblesses qui sont imputées au système éducatif guinéen. Il prédisait le pire si on y prenait garde. Et on est en train justement de vivre cela. Si déjà, rien qu'au niveau du BEPC, il y a deux suicides. En tout cas, on doit avoir des crampes à l'estomac par rapport à la catastrophe qui est annoncée au niveau du baccalauréat. Et ça risque d'être plus catastrophique. Parce que dans la hiérarchie des choses, il y a toujours plus d'admis à l'entrée en 7e. Ensuite vient le BEPC et moins d'admis souvent au baccalauréat. Donc 17% à l'entrée en 7e, 15% au BEPC. Combien de pourcents au baccalauréat? Donc vous serez tenté de rejoindre Diaraï? Oui, non. C'est dire qu'il y a des raisons d'être inquiet. Un seul mort déjà, ça n'est assez. 2 morts donc par suicide déjà. Et en fait, il faut qu'il y ait... J'ai vu dans le compte rendu du Conseil des ministres, j'en parlais en off avec Emmanuel, que le fameux budget consacré à l'éducation sera désormais rehaussé de 13 à 15%, absolument infime pour faire face à tout le gap qu'il y a en termes d'enseignants, à tout le gap qu'il y a en termes de niveau de formation des chez les écoles qui ne ressemblent à rien, absolument rien. Les conditions, le cadre des installations dans lesquelles ces enfants-là étudient. Je pense que il faut davantage de moyens et que la question de l'éducation soit vraiment une réelle préoccupation. Parce que quand vous voyez le budget des ministères, vous voyez des lignes absolument soporifiques où on vous dit, où vous découvrez que chaque mois, chaque année, on doit renouveler les meubles d'un département. Chaque année, ça ne sert qu'à ça. On achète des véhicules et tout. Franchement, il faut consacrer davantage de moyens au système éducatif. Parce que aussi longtemps qu'on ne le fera pas, qu'on ne prendra pas à bras le corps la question de l'éducation, les larmes que nous aurons à verser, enseignants, gouvernants et parents d'élèves, ce seraient des larmes de crocodile. On se serait tous rendus coupables de la déliquescence d'un système pour lequel rien n'a été fait de façon conséquente. Emmanuel, bonjour. Bonjour Alissa. C'est maintenant qu'il faut préparer les prochains examens pour nous éviter un tel scénario. Oui, moi je l'avais déjà dit ici, les examens de cette année sont une sorte de tableau de bord dont on peut finalement tirer énormément de leçons pour globalement le système éducatif. C'est vrai que ce que nous sommes en train de vivre n'est pas du goût, en tout cas, ça ne peut pas forcément passer aussi facilement. C'est une pilule difficile à avaler parce que le taux d'échec, il est extrêmement élevé. Mais peut-être que si on le prend aussi sous l'angle selon lequel c'est le taux réel et que c'est le niveau réel du système éducatif, je pense que ça peut donner le courage d'abord de l'accepter, mais surtout de partir de là, de saisir l'opportunité pour apporter le remède qu'il faut à la réforme du système éducatif. Sauf qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas, Manu. Oui, évidemment que tout le monde ne peut pas l'accepter. Et ça dénote un peu de toute cette léthargie, parce qu'on parle de léthargie, on pense que c'est né en 2, 3, 4 ans. Non, ça s'est étendu sur plusieurs années. On a continué à fermer les yeux sur la rigueur, sur le mérite, et on s'est retrouvé aujourd'hui à un niveau où le réveil est devenu tellement brutal
que les gens ne peuvent pas accepter. Mais si on accepte que ça continue comme avant, mais on va se retrouver demain avec une administration défaillante, avec un système défaillant. Vous regardez ces résultats, vous avez l'impression, le monsieur qui s'est suicidé, on va peut-être dire que ouais, il a investi beaucoup dans la formation de ses enfants, mais est-ce que son fils est le seul responsable de cet échec? Aujourd'hui, combien de parents ont le temps d'encadrer leurs enfants à la maison? Alors, on court tous pour aller vers des écoles étrangères en Europe, et en Amérique ou dans d'autres pays, mais là-bas, le parent suit l'élève à la maison. Mais si ces systèmes sont performants, c'est parce que les différents acteurs jouent leur rôle. Ici, en Guinée, parents, nous sommes les premiers à avoir démissionné, et après l'État est venu aggraver les choses avec des écoles parfois dans des zones où il n'y a pas d'enseignants, ou alors des élèves et des enseignants dans des zones où il n'y a pas d'école. Donc c'est tout un problème, toute une mosaïque de défis qu'il va falloir relever. Et pour les relever, effectivement, je pense que le diagnostic est en train d'être posé avec des résultats sincères. En tout cas, je les considère, moi, sincères. Je ne dis pas que c'est des résultats bons, mais ils sont sincères parce qu'ils reflètent en réalité le niveau du système. Maintenant, il faut apporter des réponses. Il faut prendre des dispositions à partir de maintenant. On avait demandé à Guillaume, certains avaient demandé au ministre Guillaume pourquoi il n'a pas prévenu les échecs plutôt que de venir serrer les examens. J'ai dit peut-être qu'il n'y avait pas de tableau de bord. Maintenant, il y a un tableau de bord. On sait à quoi ressemble le système éducatif. Il faut partir de là pour travailler en sorte que l'année prochaine, on relève systématiquement ce niveau, pas en gonflant les notes, pas en repêchant des élèves, mais en renforçant la qualité de la formation, en mettant les enseignants dans les meilleures conditions, surtout en créant le cadre infrastructurel qui puisse soutenir en tout cas cette évolution pour permettre de tirer le maximum vers le haut et de donner de la qualité. Donc ce sont les résultats qui sont le tableau de bord, selon toi? À mon avis, les résultats, à partir du moment où c'est pas un tableau de bord, ça? À partir du moment où ils reflètent le niveau réel de l'élève, maintenant on peut chercher à comprendre pourquoi le niveau est bas. Peut-être que les enseignants ne sont pas bien formés, peut-être que les parents ne prennent pas les responsabilités, peut-être qu'il n'y a pas d'infrastructure, peut-être que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire. Ça permet en tout cas d'avoir une idée des causes de ce bas échec, de ces bas résultats. Les états généraux de l'éducation. Non, mais c'est justement les états généraux. Les états généraux de l'éducation. Ça ne sert pas à grand chose. Non, justement. Les états généraux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les états généraux de l'éducation, c'est d'ailleurs primordial. Il faut qu'on mette un point d'honneur là-dessus. Ça fait des années que le gouvernement, l'État guinéen travaille là-dessus. On n'a pas le courage de mettre le doigt dans la plaie. Depuis Alpha Condé, il y a des projets d'état généraux sur l'éducation, mais les gens ne mettent pas le doigt dans la plaie parce que tout simplement, on renvoie tout à ce que, aux dividendes politiques qu'on peut en tirer. Il faut avoir le courage, justement, de partir de ces résultats pour faire les assises de l'éducation et en tirer toutes les conséquences pour prendre les dispositions qu'il faut. Mais si ça continue comme ça, je pense que dans les années à venir, aucun parent n'enverra son enfant à l'école parce que c'est qu'il est voué à l'échec. Il faut donc revoir le système et en attendant, on espère qu'il n'y aura pas d'autres cas de suicide. On enchaîne avec